Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je gère mon stress au quotidien par rapport au trading, mais aussi mon stress environnant autour du trading. Je vais te donner les techniques que j'utilise de mon côté pour que justement ça aille mieux. Et tu verras qu'il y a certaines d'entre elles que je pense que certaines ne t'ont jamais dit, mais que ça fait bien l'affaire. On commence tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, pour réellement comprendre, en fait, c'était quoi mon stress, ou d'où venait mon stress, j'ai appris justement à chercher, à comprendre comment je réagis à certains événements, à comprendre, à mieux me comprendre. Je sais que beaucoup d'entre nous se disent, ouais, mais je me connais. Non, mais je suis vraiment cherché en profondeur à bien comprendre qu'est-ce qui déclenche en fait du stress chez moi, qu'est-ce qui déclenche de l'anxiété, des choses qui me rendent tendu, pour que quand je suis sur le marché, eh bien, que je puisse réagir concrètement à cela. Aussi me préparer pour bien justement laisser ce stress couler sur moi et non pas rentrer en moi. Donc je vais reprendre le tableau blanc. Encore une fois, oui, on va reprendre ce tableau blanc pour que justement je puisse te montrer en fait les éléments qui déclenchaient mon stress et leur impact. Ok? Donc je prends le tableau blanc tout de suite. Parti. Alors aujourd'hui, on va avoir trois couleurs. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des choses qui me stressaient sur le marché. Donc là, l'une des premières choses, c'est quoi? Donc là, je vais mettre le stress. Et là, on va voir qu'est-ce qui me stressait. Ça me stresse encore, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, qu'est-ce qui me stressait avant sur le marché? Voici quatre éléments qui me généraient du stress. Incompréhension, donc comment le marché, pourquoi il m'a sorti, les choses comme ça. Les pertes, du coup, ça c'est forcément, bon, j'aurais pu le mettre en premier, mais les pertes. La volatilité, donc des fois la volatilité était tellement intense que justement j'avais un stress pour bien surveiller mes positions, voilà. Louper un mouvement. Ça, on va en reparler, t'inquiète pas. Donc là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce stress, là, ça génère des éléments. Sur, sur quoi? Sur mes performances. Donc sur mes performances, j'avais justement une baisse de performance à cause de ce stress. Quand j'avais de l'incompréhension, j'étais moins lucide sur le marché. Quand j'avais de l'incompréhension, mes pertes étaient plus importantes. Quand j'avais de l'incompréhension encore sur le marché, eh bien, j'avais du mal à prendre des mouvements. Donc là, du coup, les mouvements que je prenais, eh bien, ils étaient moins bons. Moins bons mouvements. D'accord? Quand la volatilité était très importante, je panique. C'est lié au stress, puisque du coup, c'est le stress qui fait que je sais pas quoi faire, ça monte trop vite, mon TP a déjà été touché, zut, j'ai pas mis assez loin. Tu vois, toutes ces petites réflexions-là, eh ben, je les avais en réel. Je vais te refaire exactement le même move là que je faisais en live de mon ordi. Donc, la volatilité, justement, panique à bord. Panique à bord, vraiment panique à bord, mon gars. Et du coup, il y a énormément d'éléments que je peux lister ici pour dire que justement ça impactait mes performances. Mais si tu regardes tout ça, quand en plus je rajoute au fait de tout ça que j'ai perdu déjà plein de fois, que j'ai loupé, que j'ai paniqué pendant un mouvement, que mes pertes sont plus importantes, que je suis moins lucide, que je prends de moins bonnes décisions, eh bien qu'est-ce qui se passe? Quand je loupe un mouvement, je stresse et en plus je pète les plombs. Ah là, c'était chaud. Ok? Maintenant, je vais te montrer en fait les incidences qu'ont eu le stress, non pas sur mes performances, mais sur quelque chose de très important pour nous tous, sur ma vie. Donc, les éléments que j'ai cités avant sont toujours les mêmes, mais ce stress en fait a des impacts. Donc, il a des impacts. Donc ici, je t'ai listé trois éléments. Ces trois éléments, donc l'impact, les conséquences et la spirale, ce sont des choses qui sont liées justement aux événements que j'ai cités avant, qui impactaient ma vie en dehors du trading. Et là, justement, on arrive à un point important. Qu'est-ce que le stress peut impacter? Justement, après tout ce qu'on a vu, eh ben, moi, ce que ça impactait, c'était mon sommeil. Ça impactait quoi encore? Ça impactait justement le fait d'être de mauvaise humeur. Donc, mon humeur avec les autres. Ça impactait aussi. Donc, cet impact de manque de sommeil et mon humeur ont eu des conséquences. Et ces conséquences, c'est quoi? Ben, c'est que au quotidien dans ma vie, j'étais plus désagréable. Donc oui, c'est de l'humeur, mais il faut bien l'imaginer à la place de quelqu'un d'autre. Imagine quelqu'un qui t'a rien fait,
qui ne sait même pas que tu fais du trading et que tu es désagréable avec cette personne parce que justement, tu as pris un trade la veille et que ce trade t'a mis dans une situation où voilà, tu étais vraiment énervé, vraiment en colère et que tu n'arrives pas d'y penser. Et justement, ça, c'est la spirale. Penser encore et encore et encore et encore et encore, comme si du coup on pouvait refaire le passé, alors que ce n'est pas le cas. Et bien du coup, moi, voilà ce qu'il y avait en priorité. Il y avait encore d'autres choses, mais voilà. Ça pouvait même m'arriver de ne plus désirer qui que ce soit. Un câlin, un baiser, faire justement l'amour, des choses. Je voulais rien. Rien. Laisse-moi tranquille. Là, je suis pas d'humeur. Je suis fâché. Voilà. Alors que les personnes n'ont rien fait. Et que justement, j'aurais pu utiliser cette force qu'on me donnait de ce côté. Donc, des gens qui, ben, je vois que leur vie est tranquille, qui font pas de trading, etc. Ben, utiliser cette énergie qu'ils me donnent pour justement transformer mon stress en me disant, au final, en fait, ça va, c'est rien de grave. C'est une position. On a encore plein de positions à en prendre. Je suis pas à mon coup d'essai, etc., etc. Relativiser les choses. Mais on va voir ça juste après. Donc là, pour cette partie, on a fini avec le tableau. Je reviens au tableau juste après, avec d'autres sujets. Mais pour l'instant, on va revenir justement à la suite de l'épisode. Donc ici, je vais te montrer comment je gérais mon stress. Alors attention, attention, je ne dis pas que ce sont les meilleures manières. Je dis juste, voilà comment j'ai fait. Tu prends ce qui est bon pour toi. Si tu n'as pas envie de prendre quoi que ce soit, ne prends pas. Mais voilà comment j'ai fait. Je vais encore prendre le tableau blanc parce que au final, j'ai réfléchi et c'est mieux que je te montre directement sur le tableau ce que je faisais. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai mis en place pour gérer mon stress au quotidien, avant, après session et même pendant la session. Donc, pour gérer mon stress, j'ai mis en place quelques techniques. Ce sont mes propres techniques. Je ne dis pas que ce sont les meilleures, mais ce sont les miennes. OK? Donc, tout d'abord, en fait, j'ai séparé les sessions en plusieurs parties. J'ai le avant, pendant et après. Donc, la chose que je faisais le plus, c'est que je m'assurais que je sois dans un bon état d'esprit pour pouvoir trader. Quand j'arrive, donc là, effectivement, ce n'est pas le moment avant la session de repenser au trade de la veille. Là, ici, je fais le vide. Donc, pour faire le vide, je m'assure en fait à ce que je ne pense pas au trading. Donc là, ici, je ne pense pas au trading. Je ne pense pas au trading. Et le fait de ne pas penser au trading pouvait me permettre justement d'être serein et calme avant ma session. Je m'assurais d'avoir un moment pour moi, seul, où je pouvais justement être positif avec moi-même. Donc là, je sais que ça fait un peu surfait, mais c'est exactement ce que je faisais. Je faisais des affirmations positives. Beaucoup d'affirmations positives devant la glace pendant 5 à 15 minutes des fois, parce que la veille, j'avais peut-être passé une mauvaise journée de trading. Donc là, je m'assurais que j'alignais bien mes éléments pour me mettre dans un bon état d'esprit. Autre chose que je faisais, et du coup, je le faisais soit l'un, soit l'autre, donc des pompes ou des abdos. Abdos, gainage, tout ce qui me mettait en fait dans un état d'esprit où je devais me concentrer pour faire la chose. Quand tu fais des pompes, ben, tu te concentres à faire tes pompes. Quand tu fais des abdos, tu te concentres sur la douleur que tu es en train de ressentir. Quand tu fais du gainage, tu te concentres sur ta respiration, etc. Et justement, ces trois éléments sont les gros piliers que j'utilisais. Donc, être seul, ne pas penser au trading, des affirmations positives, pompes, abdos, etc. C'est ça que j'ai mis en place et qui a marché le plus, surtout, pour que justement, avant ma session, j'arrive dans un moment où je ne stresse pas. Donc, pendant ma session de trading, là, le plus important, déjà, je ne regardais pas de canaux. Canaux Telegram, groupe Discord, canaux Discord, toutes ces choses-là qui me montrent en fait d'autres personnes qui traitent peut-être les mêmes paires que moi et qui arrivent à prendre des profits et moi non. Ça là, j'évitais parce que ça peut te rendre stressé, frustré d'avoir déjà perdu et que lui, pendant ce temps, ben, tu constates qu'il va dans l'autre sens que toi et qu'il est en train de faire des profits. J'évitais aussi justement de parler avec les autres pendant ma session de trading. Je ne parlais pas de mes positions tant que je n'avais pas fini ma session de trading, sauf si cette personne était un trader avec qui je trade. S'il est en face de moi, on pouvait parler justement des marchés avant. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je parle avec lui de mes propres préparations de marché. Lui me parle de ses propres préparations de marché. Et comme ça, on se supervise ensemble. Vraiment, c'était quelque chose de très bénéfique. J'ai fait ça à plusieurs reprises et ça marche super bien quand tu es avec quelqu'un justement qui est aligné avec ce que tu penses et aligné justement avec ta manière de voir les choses au niveau du trading. Autre point que je mettais en place pendant mes sessions de trading, c'est que une fois que j'ai pris ma position sur mon portable,
je change mon portable de pièce. C'est plus facile sur le portable d'être distrait que sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si j'ai mon MT4 ou mon MT5 ouvert sur mon ordinateur, ben, je ne pouvais pas avoir l'esprit qui divague et de me dire « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça ». Il y a forcément d'autres points que j'utilisais. Mais passons directement à l'après-session. À l'après-session, c'est là où justement je relâchais vraiment, mais vraiment tout mon stress, toute mon anxiété, toutes les choses qui me faisaient en mode, pas forcément stressé, mais être dans un moule où tu sens que tu es bien, mais sans être bien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, moi, c'était vraiment ça. Donc, après la session, ce que je faisais, ben, mon ami, on va commencer par le plus important, hein, du sexe. Du sexe, oui, très important. Ça là, plus de stress, fini. Si du coup il n'y avait pas possibilité ou que, bon bref, pour X raisons, pas de sexe, j'allais courir. Ou encore, j'allais justement voir quelqu'un avec qui je pouvais parler de choses qui n'avaient rien à voir avec le trading pour que lui il me raconte sa vie, pour qu'il me dise à quel point sa vie est difficile, etc. Pour qu'en fait, j'arrive à me connecter à une situation lambda qui est hors du trading. Ou des fois, me connecter à une situation qui n'est pas forcément lambda, mais une situation où tu sens que la personne, en fait, voilà, elle a un quotidien qui est normal. C'est normé. Il n'y a pas réellement de difficultés comme toi, tu en as vécu là pendant ces 3 phases. Et voilà. Dernière chose, quand par exemple j'avais passé une très bonne session de trading, et quand j'avais les moyens aussi, parce qu'au début je ne pouvais pas faire de retrait parce que je n'avais pas les moyens, eh ben, je prenais de ma poche et je m'offrais un bon restaurant. Seul ou accompagné, cela dépend des goûts de chacun. Mais moi, des fois c'était seul, des fois c'était avec des amis, des fois ben, c'était pour ramener ça. Ouais. Des fois, du coup, ça me permettait aussi de connecter, tout simplement, sans pour autant avoir ça, et ainsi de suite. Et le fait de créer cette boucle systématique pour mes sessions de trading, si tu as vu l'épisode que j'ai fait justement sur comment je m'organisais pendant que je travaillais, tu vois que ça là, ça, c'est le quotidien en fait, sauf que nous, entre deux, on a le trading. Entre le travail, donc là on va dire que tu as travaillé avant, pendant le travail et après le travail, eh ben du coup c'est des choses qui permettent justement à tout un chacun de pouvoir en fait relâcher la pression, se détendre, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui discute beaucoup avec les autres. Voilà, j'ai un cercle très fermé. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis discuter, mais j'ai mis connecter. Parce que quand j'écoute quelqu'un me parler de son quotidien et que cette personne m'explique à quel point sa vie est dure ou à quel point sa vie est belle, etc., en fonction des situations, ben, ça me permet en fait de regarder en fait le monde à travers ses yeux, le monde à travers la pensée de cette personne, pendant le moment où je partage cet instant avec cette personne. Et au plus justement je profite du moment à fond, comme je l'ai dit avant, eh ben, ça me permet en fait après de ne plus penser forcément au côté négatif de ma journée de trading ou au côté difficile de ma journée de trading. Et après, donc il y a encore un après de l'après. Quand je reviens de ces moments-là, donc l'après-après, donc après que j'ai profité, que je me suis relâché, etc., c'est là que je reviens, backtester, profiter justement de mes analyses, regarder ce qui s'est passé, regarder comment le marché s'est développé, préparer ma journée suivante. Je vais te parler maintenant de techniques que j'ai utilisées et qui n'ont pas forcément marché pour moi, mais peut-être qu'elles marcheront pour toi. Donc j'ai essayé la méditation. J'ai essayé tout ce qui est relatif en fait à la surpréparation avant la session. Donc je me suis préparé mentalement comme j'ai pu le trouver en fait sur internet. J'ai mis pas mal de choses en place. J'ai mis un vrai plan de trading, etc. Sauf que même en suivant mon plan de trading et mon système de trading, je n'arrivais pas à ne pas stresser. Puisque effectivement, je mettais en jeu de l'argent et que par moment, ben, j'étais dans une boucle de perte. Donc, c'est compliqué en fait de rester en dehors du marché, juste en me disant, oui, médite, prépare-toi bien avant la situation. Non, ça ne marchait pas pour moi. Et encore,
Il y avait quelque chose qui a marché pendant un temps, mais ça n'a pas marché longtemps. C'est-à-dire que quand je rentrais sur le marché, donc là, c'est les choses qui n'ont vraiment pas marché pour moi, mais ça ne veut pas dire que je ne me prépare pas. Ça ne veut pas dire que je ne me médite pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé ça. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai mis en faisant du sport. Concentrer sur ma respiration, me concentrer sur des mouvements. Et quand je me préparais mes sessions, ben moi, je les préparais la veille. Et le matin, en fait, quand j'allais dormir, en gros, quand le matin, moi, après, j'arrivais, j'avais toujours cette préparation en tête, puisque la dernière chose que j'ai faite avant d'aller dormir, c'était ma préparation. Mais avant la session, je me concentrais sur moi. Moi, et mon état d'esprit, ma manière dont je me sens. Je me concentrais vraiment, en fait, sur ces points d'attention pour éviter, justement, de faire absolument tout ce qu'on me dit, comme si tout allait fonctionner. C'est pour ça que maintenant, je te partage mon expérience plutôt que de te dire fais ci, fais ci, fais ça. C'est toi qui vois, tu essayes et tu vois si ça marche pour toi. Il y avait encore autre chose que je faisais, c'est que justement pendant mes sessions de trading, ça a marché pendant un moment, je faisais des pauses. C'est-à-dire que quand je prenais mes positions, je mettais des alertes sur TradingView à des points clés pour observer le marché. Et sinon, à côté de ça, ben, je coupais tout. J'arrêtais de regarder le graphique, etc. pour justement augmenter ma concentration, augmenter aussi mon calme, réduire mon stress et pouvoir en fait me concentrer sur l'essentiel. J'ai fait une analyse, j'ai pris mon setup à X endroit, le setup a avancé jusqu'à X endroit, mon alerte elle sonne. À partir du moment où l'alerte a sonné, je reviens, donc fin de la pause. Et c'est là où je regarde. Voilà, c'est un œil, hein, désolé, je ne dessine pas très bien. Et c'est là que je regarde le marché et son évolution. Sinon, en dehors de ça, je ne faisais pas 50 millions de trucs en fait. Il n'y a pas besoin de 50 millions de choses. Et après, j'avais aussi autre chose qui marchait bien, c'est qu'après mes sessions, avant de quitter la pièce, je faisais en fait tout ce qui était des étirements. Mais des vrais étirements. Pas juste des étirements pour être plus souple, mais des vrais étirements pour bien enlever en fait dans mon corps toutes les tensions que j'avais. Et aussi le fait de rester assis pendant un moment, ben, je me mettais régulièrement debout pour que justement je puisse circuler dans la pièce, faire des pas dans la pièce et regarder le marché au loin. Puisque parfois, en fait, le fait de regarder le marché de plus loin, je pouvais voir des choses que je ne voyais pas en étant comme ça là devant mon graphique en me disant allez, allez, allez. Ok. Maintenant que j'ai bien géré mon stress et que mes sessions sont terminées, on arrive au week-end par exemple, où on arrive à un moment où je n'ai plus besoin de trader, je me déconnecte complètement du marché et la seule chose que je m'autorise à faire, c'est de pouvoir justement backtester sur les marchés. Pendant une période, je tradais avec un de mes amis. Régulièrement, en fait, on faisait nos sessions ensemble. Et ce qu'on faisait, quand on avait fini nos journées, on échangeait nos téléphones et lui il mettait un code et je mettais un code sur le sien pour que on ne puisse pas accéder à MetaTrader 4 et 5. Alors oui, tu me diras, sur l'ordinateur, on peut quand même y avoir accès, mais le but, en fait, c'était vraiment déjà de comprendre que la facilité d'aller sur le téléphone, de voir le logo de l'application et de cliquer dessus et de se dire « Ah, il y a une opportunité, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille !» alors que j'ai déjà fini ma semaine, ça m'a permis progressivement de mettre en place des choses pour que justement je puisse comprendre dans mon esprit que j'ai déjà fini ma semaine, que là, c'est rendez-vous semaine prochaine. Ok, il y a des opportunités, mais là, j'ai déjà fini. J'ai atteint mes objectifs, je les ai peut-être même dépassés. Donc là, on se relaxe, on ne pense plus au marché. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de backtester, améliorer mes statistiques par rapport à ce que j'ai déjà réalisé cette semaine, sur les semaines d'avant et les mois d'avant. Je t'ai dit que justement, la méditation ne m'a pas aidé, mais pour autant, quand je me relaxais, le fait de pouvoir respirer, donc de marcher à l'extérieur dans des forêts ou encore dans des champs, dans certains cas, ou encore simplement dans un parc, hein. J'allais dans le parc, je respirais, j'étais détendu, j'entendais les gens communiquer entre eux. Je profitais en fait de ce moment où tout est calme. Les gens rigolent, ça joue, etc. Il y a peut-être une musique au fond, il y a peut-être des gens qui sont en train d'acheter des glaces, des petites choses comme ça en fait. Des choses qui me reconnectaient vraiment en fait au quotidien. Des choses qui me déconnectaient du trading et qui me reconnectaient au quotidien. Et comme je t'ai dit, donc avant, je vais revenir là-dessus, il y avait quelque chose qui me relaxait vraiment, c'était le sport et le sexe. Le sport et le sexe. Je ne vais pas me cacher de le dire, c'est quelque chose qui me relaxe beaucoup de faire du sport, mais c'est aussi quelque chose qui me relaxe beaucoup de faire du sexe. Quand tu fais du sexe, mon ami,
ça appuie sur des points vitaux dont tu n'as pas idée. Et ça relâche des hormones que tu as besoin justement pour te ressentir détendu. Pendant une période, j'avais autre chose que je faisais, c'était de faire la fête à un point où c'était un point de non-retour, où vraiment jusqu'à arriver au point de m'éteindre concrètement, pour que justement j'arrête de réfléchir à tout. Sauf que ça avait des impacts sur mes performances de la semaine suivante, parce que j'étais dans un brouillard pendant longtemps. Ce brouillard, je ne l'avais pas quand je faisais du sport, et je ne l'avais pas non plus quand je faisais du sexe. Donc, c'est pour ça que je le partage avec toi. J'espère que tu as déjà mis ton grand pouce bleu pour que je sois heureux et que tu as apprécié les éléments que j'ai partagés avec toi. On se retrouve sur cet épisode que je t'ai laissé ici, où je te parle aussi de choses pour pouvoir t'aider à avancer dans ton trading. Donc, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas à cliquer juste là pour qu'on se retrouve de l'autre côté. Là, là, là.